Bonsoir à tous, c'est Eric Ouspika Sagittarius. Nouvelle vidéo ce soir de présentation, non pas d'une figurine Mythclose, mais de présentation du premier coffret de la série Soul of Gold en version Blu-ray. Effectivement, il n'y a pas très longtemps, je vous avais fait une petite vidéo de ce volume 2 qu'on avait découvert ensemble. C'était quand même un petit peu illogique de vous présenter ce volume 2 sans vous présenter ce premier volume. Donc chose faite aujourd'hui. Et puis évidemment, rien que pour vous, j'ai décidé de vous présenter les prochains volumes qui sortiront au fur et à mesure au Japon. Moi je les reçois 5 jours après, donc nouvelle vidéo évidemment, avec présentation de l'intérieur et du coffret. Et en fond, les musiques de la série, comme vous pouvez entendre derrière moi. Voilà, je vous laisse l'écouter un petit peu. Voilà. Alors donc, comme d'habitude, j'ai caché l'image. Je sais qu'on connaît déjà la couverture de ce volume 1. Mais pour faire dans la même lignée de ma première vidéo, j'ai caché l'image pour vous faire découvrir ensemble cette fameuse jaquette de ce Blu-ray qui est vraiment magnifique. Pour moi, je la trouve vraiment superbe. Nous avons aussi les versions DVD qui sont dans la même lignée. Alors évidemment je sais pas trop l'intérieur parce que moi j'ai que cette version Blu-ray. Mais ils sont vraiment magnifiques aussi. Le peu d'images que j'ai vu, pareil. On retrouve les mêmes chevaliers. C'est sur carton ce que j'ai vu. Mais ils sont vraiment pas mal. Voilà, donc évidemment on va rester sur cette version Blu-ray. Donc évidemment Ayolia, chevalier d'or du lion en armure divine, c'est évidemment, je vais dire, le héros de cette série. Le premier à revêtir l'armure, vu que c'est lui qui apparaît tout au début de l'histoire de ce premier épisode. Et puis évidemment, on peut se douter que vu qu'Ayolia a un frère, évidemment, ils ont mis sur cette pochette à l'arrière de ce Blu-ray, c'est son frère évidemment. Aiolios, chevalier d'or du Sagittaire, avec son armure divine, qu'on n'a pas encore vu. On le verra certainement vendredi prochain pour le dernier épisode, le final de Soul of Gold, 13e épisode. Car à mon avis, les 13 chevaliers d'or vont revêtir de nouveau leur armure divine pour un final explosif. Donc on a vraiment hâte de voir ce dernier épisode, qui va être à mon avis pas mal. Évidemment, comme je vous ai dit, sur chaque Blu-ray, il y a évidemment 2 chevaliers d'or. Donc on aura les 12 chevaliers d'or réunis sur cette version-là. Donc le prochain, on aura sur le volume numéro 3, c'est Shaka. Après, je me souviens plus du tout l'arrière, mais l'avant, c'est Shaka. Donc on retrouvera nos 12 chevaliers d'or avec les armures divines sur ces jaquettes. Voilà, alors tout de suite, on passe à l'intérieur de présentation du coffret. Alors évidemment, j'ai enlevé le premier CD parce que je l'ai mis en fond. Donc c'est un CD toujours doré comme sur le volume 2, hein, toujours dans la même lignée, avec les 2 chevaliers d'or gravés dessus. Donc ici nous avons le chevalier d'or du Sagittaire et du Lion. Et puis derrière, la deuxième galette, évidemment, avec les épisodes de la série. Alors ici, le menu de présentation des deux Blu-ray. Premier Blu-ray, 3 épisodes. Et oui, pour le premier lancement de la série en Blu-ray, ils ont mis 3 épisodes. Et le spécial CD bonus avec interview des doubleurs. Donc ici effectivement on retrouve le doubleur Ayolia et Aiolios qui nous font un petit aperçu de la série certainement, le doublage et tout ça. Donc vu que c'est en japonais, je peux pas trop vraiment vous dire ce qu'il y a de ce qu'ils disent. Et par contre après nous avons 9 pistes avec les 9 musiques de cette série qui sont superbes. Donc pareil, dans chaque volume on aura un CD spécial avec des doubleurs, des chevaliers d'or, donc des doubleurs différents évidemment. Là on a le chevalier d'or du Lion
et du Sagittaire. Et sur les autres, c'est d'autres chevaliers d'or qui font dans la même lignée. On a aussi un petit passage au début avec les attaques des chevaliers. Et puis évidemment, les musiques de la série. Voilà, alors donc tout ça sur le début de la jaquette, le menu. Et puis là, on passe directement à la galette de la série, c'est-à-dire le Blu-ray où nous retrouvons nos 3 épisodes dessus, avec ce magnifique dessin, l'armure d'Odin. La statue d'Odin, je veux dire. Voilà, donc le deuxième volume, je crois que c'était le château, si je me souviens. Et à mon avis, sur chaque volume, il y aura certainement un dessin qui va différer différemment à chaque fois. On n'aura jamais les mêmes dessins. Connaissant les Japonais, ils ont toujours... moi je les connais, à chaque fois il y a un dessin différent. C'est vraiment bien présenté et bien fichu. C'est vraiment ce que j'aime chez les Japonais, leur présentation, Blu-ray, DVD, c'est toujours sympa à voir. Voilà, donc ça c'est l'intérieur du coffret. Évidemment, il y a le petit livret qui est à l'intérieur, comme le volume 2. Voilà. Toujours, comme d'habitude, descriptif des personnages à l'intérieur. Donc ici, on retrouve évidemment Aliolia, chevalier d'or du lion, en version civile. Là, on le retrouve avec son armure normale. Et puis ici, en version armure divine avec le totem, avec le petit descriptif. Ici, on retrouve descriptif de Lifia, Hilda de Polaris, et petit descriptif des 12 chevaliers d'or lors de l'attaque des murs des lamentations. Voilà, un petit encadré. Derrière, on retrouve descriptif des God Warriors. Donc ici, premier, c'est Frodi. Voilà, avec les petits dessins dessus. Et puis un petit encadré spécial, je pense, un petit clin d'œil à Hilda de Polaris, les chevaliers de bronze, je pense. J'espère que pour la version française, on aura ce genre de petit livret. J'espère qu'ils feront dans la même lignée que les Japonais, ça serait vraiment sympa. Et moi, c'est ma page préférée. Voilà, c'est cette page-là, je l'adore. C'est vraiment ma page préférée parce que on retrouve tous les petits endroits de la série avec un petit descriptif. Voilà. Regardez. Bon, alors dommage, c'est en japonais. Ce serait bien qu'ils le fassent en français. Et c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup, comme pour le volume 2, ils avaient fait la même chose. Voilà. Et puis derrière, on retrouve évidemment l'interview écrit sur papier du doubleur. Le staff interview. Donc je pense que c'est le doubleur qui fait l'interview sur papier. Là, c'est écrit en japonais évidemment, malheureusement. Petit livret vraiment sympa, vraiment sympa. Voilà pour le livret numéro 1. On a toujours ce petit encadré qui est sur le Blu-ray avec présentation du Blu-ray, avec présentation des 3 épisodes, numéro 1, numéro 2 et numéro 3, avec le descriptif du CD. Et toujours comme d'habitude, la petite page avec le petit code pour avoir la version téléchargée sur son PC. Voilà, et dessus spécialement, et oui parce que dessus il y avait un petit cadeau, une petite pochette en plastique plastifiée, donc encore sous blister. Cadeau pour ce premier volume, les 12 chevaliers d'or au royaume d'Hadès lors de l'attaque du mur des lamentations, au moment où ils vont lancer la flèche. Et juste derrière, on a pareil les petits dessins lors de l'attaque tous ensemble, lors de la destruction du mur. Voilà à tous, c'était la présentation du volume 1 de Soul of Gold. Dans peu de temps, dans quelques semaines, on découvrira ensemble ce volume 3. Comme je vous ai dit, il sort le 24 ou 25 septembre, donc 5 jours après, il est chez moi. Il a été précommandé, donc ça sera avec un grand plaisir de vous le montrer pour vous.
Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous tous bien et puis on se retrouve très très vite. Allez, ciao, bis, à bientôt.